Donc, je m'appelle Hénin Grégoire, je suis né à Spicheren dans les débuts des années 60. Voilà, donc comme ça vous devinez un peu mon âge. Donc, Comment ça s'est passé pour vous? j'ai commencé à l'école des mines, hein, donc je voulais toujours être électricien. C'était mon objectif à moi. En quelle année? C'était dans les années 70, hein, D'accord. donc je voulais être électro. Donc, je suis allé à l'école des mines et j'ai passé le concours et ils en ont pris 40. Et j'étais le 42e, manque de bol, hein. Alors, je me suis jamais compris pourquoi. Pourtant, j'étais très bon à l'école et tout. En fait, il s'est avéré que la moitié de ceux qui ont été pris, le père était soit agent de maîtrise, soit syndicaliste, voilà. Donc ça marchait déjà un peu au piston, comme on disait. Donc après, je me suis donc orienté vers l'exploitation. J'ai commencé l'exploitation très Sur jeune. quel puits vous étiez? J'étais au Puy-Simon. Donc Puy-Simon. j'étais au Puy-Simon. J'ai commencé ma carrière au Puy-Simon. Donc je suis parti à l'exploitation au Puy-Simon. Et j'ai travaillé un an avant d'être appelé sous les drapeaux, hein. Donc je suis parti au 13e bataillon de chasseurs alpins, alors que je ne savais pas skier, c'était une punition de mon oncle, hein. Vous avez Voilà, appris comme ça. voilà, j'ai bien appris, oui, 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 ils m'ont bien mis dans le droit chemin, comme on dit, voilà. J'ai terminé comme sous-officier à l'armée. Au départ, je voulais m'engager. Et puis après, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que j'aimais bien voyager, donc il y avait des contraintes. Donc je suis revenu au bercail, comme on dit, donc je suis retourné au hier, quoi. Mhm. Et à mon retour de l'armée, je ne voulais pas retourner dans l'exploitation dans laquelle j'étais, qui était dans les semi-dressants, qui était assez pénible, hein. C'était les grandes tailles à grande ouverture. Donc j'étais muté dans les tailles à exploitation mécanisée, hein, donc les machines. Donc j'ai travaillé toujours au poste de nuit. Et j'ai appris le métier dans les tailles mécanisées, hein. Donc après j'étais à l'exploitation, donc j'étais haveur en taille. Haveur en taille, Oui. ça c'était Donc votre premier c'était pas poste? non, c'était Non? pas le premier. Le premier c'était dans les attaques multiples, hein, ce qu'on avait visité dans les chemins de récents, hein, D'accord. où Et on ça, attaque. alors vous aviez quoi comme le nom du métier? C'était, Le métier, on c'était appelait ça? bon. Après, vous étiez c'était un ouvrier qualifié, hein, voilà, D'accord. j'étais ouvrier qualifié. Donc, j'étais parce que je m'intéressais toujours à évoluer dans ma carrière, quoi, hein. Je voulais pas rester au bas de l'échelle, donc Mhm. ça m'a toujours intéressé. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui était nouveau. Donc, j'ai travaillé dans les tailles mécanisées, et donc j'étais haveur en taille. Mhm. Mais j'avais toujours cet objectif d'être électro, hein. Ça s'était toujours resté ancré au fond de moi. Qu'est-ce qui fait exactement un haveur en taille? C'est-à-dire, vous roulez la machine d'abattage. Une C'est- grosse machine alors. Voilà, au départ, c'était les petites machines en semi-dressant, hein. Mhm. C'était les petites machines en semi-dressant, donc c'était des petites exploitations où on remblayait l'arrière-taille. Et après, quand on est arrivé sur les platteurs au Puy-Simon, donc après, c'était des machines déjà beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus lourdes, quoi, hein. Donc c'était tout à fait, enfin c'est toujours mécanisé, quoi, hein. Un peu celle qu'on voit au musée là? Oui, c'est tout à fait. C'est la machine, le modèle en dessous, hein. Mais D'accord. c'était le même C'est principe. le genre là. C'est parti du même principe. Sauf qu'il y avait un grand pendage dans ces veines, hein. Donc quand on arrive, c'est vrai que c'était assez difficile comme exploitation, hein. Ça dépend des quartiers dans lesquels on était, hein. Et puis après, au bout de quelques années, après, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, puisque hier, beaucoup d'électros sont partis à la retraite. Et donc j'ai eu l'opportunité, ils cherchaient des électros par concours, hein. Donc j'ai fait le concours, je suis Électromécanicien, c'est ça? électromécanicien. J'ai fait le concours Mhm. et à l'âge de 30 ans, je suis retourné à l'école. Ouais. Je suis retourné à l'école, au lycée, à Creuswald, où j'ai appris le métier d'électricien parce qu'il fallait un diplôme. Donc j'ai fait un CAP d'électro. Ça veut dire que vous avez arrêté de travailler pour faire le CAP ou Non, non, c'était sur le compte des houillères. D'accord. C'est-à-dire les houillères, ils recherchaient des électros, Mhm. puisque beaucoup d'entre eux sont partis à la retraite. Mhm. Donc Et j'ai vous fait avez... ce concours, j'ai sorti parmi les premiers, quoi. Et je suis allé à l'école à Creuswald, Mhm. donc j'ai fait un CAP. De là-bas, j'ai été ensuite en formation au Puy 2 pour être formé sur l'outil et les coffrets des houillères, quoi. Parce que l'un n'est pas pareil, hein. Ouais. Parce que là, c'est l'industrie, c'est industriel par rapport à ce qu'il y a. Nous, on a appris tout ce qui est bâtiment. Ah oui. À l'école, au lycée, on a appris à être électro dans le bâtiment, électricité générale. Et là, c'était plutôt industriel. Donc, c'est tout à fait une autre méthode, quoi. Et ensuite, j'ai demandé ma mutation sur Remo parce que je savais que le Puy-Simon, elle allait fermer. Sur Meaux? Remo, oui. D'accord. Donc j'étais muté sur Remo et j'ai eu la chance de rencontrer un ancien ingénieur que j'avais à l'exploitation à Simon.
qui m'a reconnu et qui m'a pris dans son service. Donc j'ai travaillé dans ses services généraux chez lui. Voilà, D'accord. ça c'était une partie déjà. Ouais. Voilà, après il y a la plus grande partie, hein. Ensuite j'ai travaillé les services généraux. On s'est occupé après, on a créé une section des travaux neufs. Mhm. J'ai été muté dans le quartier des travaux neufs. Et c'est là que j'ai réussi à vraiment, si vous voulez, à m'épanouir dans ce service-là, hein. Donc j'ai fait tous les gros travaux en électricité, les grandes installations. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Et puis suite aux problèmes que j'ai eus au niveau des oreilles, on m'a muté dans les services, toujours en restant dans les services généraux, on m'a muté avec la maîtrise au jour. Mhm. Donc j'ai travaillé avec la maîtrise au jour et je m'occupais de tout ce qui était logistique pour le fonds, pour D'accord. les emplois, pour les primes, voilà. Donc vous avez fait votre première partie de carrière au fond. Mais j'ai fait toute ma carrière au fond, hein. Ah, Toute ma carrière était destinée au fond. C'est-à-dire que les 13 premières années, ils étaient à l'exploitation, au charbon, et le reste, c'était ensuite dans les services à part. Vous voyez, donc c'est toujours été fond, hein. Ça a toujours été fond. C'était toujours été pour le fond. ok. Voilà. Jusqu'à la fin de ma carrière, quoi, c'était le fond, hein. Sauf que du fait de mes problèmes que j'ai eus aux oreilles, vous étiez payé fond, malgré que vous travailliez aussi au jour et pour le fond, parce que c'était comment vous dire, c'est pas de votre faute à vous que vous étiez atteint. C'était du fait du bruit du fond, de la descente de la cordée et tout, ce qui a fait que j'ai eu des problèmes de santé au niveau des oreilles. D'accord. Du fond, alors est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre première descente? Oui, L'impression que c'était, vous avez ressentie. enfin la première descente, c'est vrai que c'était, vous étiez dans la meute, hein, vous étiez au milieu c'est des quartiers écoles, ils appellent ça, Ouais. dans les quartiers écoles, vous étiez pris en charge dans un quartier école. Donc vous travaillez avec des anciens et si vous voulez, ça marchait avec le coup de pied aux fesses, comme on dit, hein, Donc, c'était... dans l'ascenseur, on vous a mis avec un coup de pied aux fesses. Non, 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 vous êtes rentré dedans, là, sans... Ça vous a fait quoi la première fois que vous êtes vraiment descendu? ça, je sais pas, comme vous êtes dans la masse, vous fondez la masse, Ouais. vous dites, oh ben, si j'ai peur, c'est la honte. Et sinon, ben voilà, vous y êtes, hein. Ouais. Tant pis, hein, vous découvrez le fond, comme vous découvrez chaque métier, hein. Et c'est vrai que vous êtes pris en charge dans un quartier école. Et c'est le début, hein. Alors, excusez-moi, un quartier école, vous parlez souvent de ça. C'est quoi exactement? C'est une Si vous voulez, formation? c'est une formation, mais au fond. D'accord. Voilà, vous Sur avez le terrain. sur le terrain, dans la réalité, hein. Parce qu'avant, au départ, vous étiez dans les mini-images au jour, hein. C'est comme maintenant, on a vu le musée, hein. C'est comme si vous visitez un peu le musée. Vous êtes dans une certaine réalité, sans être vraiment dans la réalité. Et là, vous êtes vraiment confronté à la réalité, à l'air chaud, à la poussière, à la pénibilité du travail, et aux travaux qui sont liés au travail manuel, quoi, hein. Là, vous êtes vraiment dans la réalité, hein, avec tout ce qui s'ensuit, le bruit, les engueulades, voilà, et tout, voilà, tout ce qui s'ensuit, voilà. C'était comment l'ambiance alors au fond? L'ambiance est toujours bien parce que ce que j'ai toujours apprécié dans le travail des houillères, c'est que vous êtes obligé, il y a une certaine solidarité. Vous ne pouviez pas travailler tout seul dans votre coin. C'est-à-dire que vous êtes obligé, vous comptez toujours sur les uns, sur les autres, pour travailler avec vous. Parce que sans eux, sans ceux qui vous suivent derrière, que ce soit au début à l'abattage ou quand j'étais conducteur des machines d'abattage, mon travail dépendait aussi des autres. Vous voyez, je ne pouvais rien faire sans les autres. Sans le chef d'équipe, sans les rippers, sans le débloqueur, sans tous ceux qui font la chaîne de production. Tout est lié comme les maillons d'une chaîne. Et si vous brisez cette chaîne, il n'y a plus de continuité. Vous voyez, donc il y a toujours, on a besoin les uns des autres. Même quand on s'engueulait, c'était bon enfant, quoi, hein. Mais que ce soit du débloqueur, de celui qui surveille la bande jusqu'au dernier, celui qui nettoie la bande jusqu'à la production, c'est toute une chaîne, un assemblage de maillons, de personnes dont vous avez besoin pour justement faire cette production. Sans eux, vous n'étiez rien, quoi, hein. Vous n'étiez vous ne pouviez pas avancer. Vous avez les électros qui s'occupaient de la machine, vous aviez ceux qui produisaient comme nous, ainsi de suite. Voilà, c'est tout un ensemble de personnes avec lesquelles vous étiez obligés de travailler, une solidarité qui s'est créée entre nous et qui fait que vous pouviez faire cette production-là. Donc je dirais, à vous entendre, vous avez passé du bon temps, enfin je veux dire, des conditions difficiles, mais Ouais. C'est vrai que l'ambiance, ce travail, quand vous avez une bonne équipe, vous avez une très bonne ambiance, hein. C'est vrai que, mis à part le travail, quand on était au travail,
Mais bon, on arrivait toujours à des moments où on pouvait plaisanter entre nous, où on se moquait les uns des autres. Et voilà, il y avait toujours cette ambiance. Il le fallait, c'était, si vous voulez, c'était pour décompresser. Vous ne pouviez pas rester enfermé sur vous-même et rechigner et dire ouais, bon, je vais travailler dans une obligation. On était obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent. Mais il y avait cette ambiance, on savait que vous étiez dans une bonne équipe, il y avait une certaine ambiance. On pouvait travailler et passer du bon temps. C'est vraiment bon temps, on appelle ça plaisanter, voilà. Vous voyez, mais en restant toujours dans le sérieux du travail, quoi, hein. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, moi je suis fière d'être mineur? Et il y a une certaine fierté, oui. Ouais. Après, même que le métier était très dur, hein, c'était très dur, j'ai perdu beaucoup d'amis, hein. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a la dureté du travail et la fierté d'avoir créé quelque chose. Vous voyez? Donc, si vous voyez, le métier de mineur, il a toujours été valorisé. C'est celui qui a reconstruit la France après la guerre, hein. Donc, sans le charbon, il n'y aurait pas eu l'acier, il n'y aurait pas eu toute la construction de tout ça. C'est pour ça qu'on a défendu notre métier bec et ongle, hein. Quand ils ont voulu fermer les mines, on s'est défendu, on a manifesté dans les rues, on a manifesté à Metz, hein, contre le. C'est vrai que quand les CRS nous voyaient arriver, ils avaient déjà une certaine impression, hein. Ils savaient déjà que c'était pas les étudiants qui étaient en face. Voilà, que ça allait cartonner, quoi, hein. Donc ils savaient très bien qu'ils en prenaient pour leur grade, quoi, hein. Ils savaient pourquoi ils ont été payés le mois là. Voilà, Ouais, c'est une vraie corporation en tout à fait, fait, hein. tout à fait, voilà. Et on n'a pas reculé devant eux, hein. Donc on se donnait la charge, on chargeait, et puis on Des voyait bonhommes, quoi. on voyait Ouais. qu'ils avaient peur, hein. Voilà, voilà. Peut-être une anecdote, ou un souvenir qui vous a marqué. Après, vous avez plein de Cette souvenirs, mais période. les souvenirs qui restent toujours, c'est comme je vous ai dit, ce sont les choses, des fois les plus graves qui sont arrivées, hein. Bon, les anecdotes, il y en a plein, il y a tellement d'anecdotes où on a fait on a des choses qui sont arrivées. Je sais que j'ai été appelé à 1 h du matin, je croyais que c'était une plaisanterie. On m'a appelé pour un feu, hein, vous voyez, donc j'étais allé à 1 h du matin, je suis allé en pleine nuit, on a éteint un feu en voie de base dans une veine, hein. C'était, vous voyez les cadres, Oui, ils étaient rouges, hein, comme, mais vraiment impressionnant. c'était impressionnant. Et on ne s'est même pas rendu compte du danger, vous voyez. Et ce sont des choses qu'on a vécues. Et c'est comme je vous ai déjà expliqué, j'étais descendu le matin quand il y a eu la catastrophe au Puy-Simon, hein. On est descendu le matin à 4 heures et à 7 heures, peu après 7 heures, j'ai senti la terre qui a tremblé. Et je me suis dit, comme la souterraine, ils avaient un creusement plus loin, je me dis, tiens, ils ont déjà tiré la dynamite, le rocher. Mais je dis, c'est un peu tôt parce que c'était toujours vers 9 heures le matin. Et en fait, c'était l'explosion qu'il y a eu dans le deuxième TB Ouest, qui était juste à côté du nôtre, hein. Donc là, les portes d'aérage, elles sont ouvertes avec le souffle. Et les gaz ont tourné, ils sont rentrés dans notre chantier à nous. Les gens, ils commençaient à se sentir mal et tout, hein. Donc ce qui m'a permis à moi de sortir de la taille, il y avait un Marocain qui était là, qui m'a dit laisse-moi mourir, j'ai traîné avec moi, hein. Et je suis rentré dans le caniveau d'eau, parce que c'était une liaison de Simon Marino, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux, hein, et j'ai marché sous la fumée. Et à un moment, la fumée elle est partie, parce que les ports d'aérage sont refermés, donc l'air est revenu du puits, et après on a vu la fumée qui sortait de là où il y a eu l'explosion, quoi, hein. Et on voyait les premiers sauveteurs qui sont arrivés sur place, quoi, pour voir c'est des choses marquantes. Si vous voulez, j'avais arrêté de fumer à la naissance de mon fils et sur le coup, j'ai repris la cigarette, hein, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu tous les cercueils alignés, là, j'ai écrasé la cigarette, j'ai dit non, c'est pas. Voilà. Voilà. Ouais, c'est un peu traumatisant, hein, tout Oui, c'est ça, traumatisant, oui. longtemps après, hein. Et vous, alors, en dehors du travail, je pense que ça prenait beaucoup de votre temps. Vous avez en plus repris les études et tout ça. Vous aviez des activités associatives, sportives, culturelles? Ben, j'ai fait de la boxe thaï, hein, donc je me suis inscrit, justement, c'était aussi un collègue qui m'a dit, tiens, il cherchait des portiers en Allemagne, aux discothèques. Il m'a dit, toi, tu fais de la boxe thaï, il m'a dit, alors, tu voudrais pas, alors, si vous voulez, c'était un gagne-pain en plus de ce qu'on faisait, mais c'est pareil, c'était des collègues de la mine, quoi, avec qui je travaillais, et on travaillait comme portier dans une discothèque en Allemagne, hein. C'était vraiment vous voyez, c'était une autre ambiance et tout, et puis on Donc des s'amuse. mineurs,
encore des mineurs portiers. Voilà, voilà, ouais. On avait peur de rien, hein, donc voilà. Et quand vous voyez les gars qui venaient et qui sautaient devant vous comme Bruce Lee, là, et puis je dis tiens, et puis on les prenait, bon, pour nous c'était un amusement, quoi, hein. Et c'est vrai que après j'étais côté sportif, c'est vrai que je m'occupais beaucoup côté sportif. Il fallait, si vous voulez, même que vous étiez éreinté par le travail, il fallait le côté sportif pour un peu sortir tout cette, évacuer le stress et tout ça, voilà. Il le fallait, hein, donc je faisais du vélo, je faisais de la boxe thaï dans un club et tout, et ça m'a permis de sortir un peu, hein. Après, j'ai fait de la musculation dans d'autres clubs, hein. Et c'était toujours le fait de se sentir avec d'autres personnes, vous voyez, le changement. C'est un changement qui se faisait parce que vous étiez toujours dans un univers où il n'y avait que des hommes, hein, et après vous sortez de cet univers-là, et vous plongez dans un autre univers qui vous changeait un peu. Il fallait ce changement, hein. C'est comme le yin et le yang. Voilà, vous avez C'est le ça. couleur blanc et le couleur noir, c'est pareil. Donc quand même sportif alors, Toujours, toujours. ouais, il fallait rester sportif. Et après, le sport, c'est devenu une drogue, hein, vous voyez. Donc, une fois que j'ai arrêté de travailler au UR, j'ai continué mes activités sportives, hein. Mhm. C'était justement pour, si vous voulez, si vous ne faisiez pas ça, j'avais toujours peur de dégrader trop vite au niveau de la santé avec toute la poussière qu'on a avalée et tout. Donc c'est vrai que je me suis toujours dit, il faut continuer ces activités sportives pour rester un peu en forme, quoi. Bon. Et aujourd'hui encore toujours le sport. Oui, aujourd'hui, je fais toujours encore du sport. Notamment, je fais des grandes courses de bateaux en Allemagne, hein. Donc, ils appellent ça le Drachenboot, hein. Ce sont des courses sur 11 km, hein. Mhm. Il y a des courses plus courtes qui faisaient au mois d'août sur Sarrebruck, quoi. À un moment, je coachais une équipe du Cora. Donc, je les ai entraînés à eux, à ramer. Et puis, je fais mes sorties en VTT, voilà. Histoire d'être un peu au milieu de la nature. Oui, Voilà, ah, bah, c'est de bien tout communier ça. avec la nature. Et donc vous me disiez pour finir, vous avez toujours voulu être électromécanicien. Oui, je voulais toujours être électro. C'est pour ça que quand j'ai fait le concours, on m'avait dit, au départ, c'est parce que les houillères, ils cherchaient à euh, faire une restructuration. Donc, ils demandaient à ce que les gens veulent quitter le houillère pour aller à EDF. Donc, la première session, je me suis méfié. Je dis, tiens, c'est peut-être pour partir à EDF. Je n'avais pas envie de partir de houillère pour aller à EDF. Parce qu'une fois que vous étiez à EDF, vous étiez muté dans toute la France. Donc, comme j'étais déjà bien ancré ici, alors on m'a dit, non, non, c'est une session vraiment où on cherche des électros pour les houillères. C'est pas une session pour quitter les houillères. C'est vraiment au niveau des électros pour les houillères. Donc, je me suis inscrit à ce concours. J'ai été ensuite à l'école à Creusval, comme je vous ai expliqué auparavant. J'ai fait un diplôme et je suis revenu au Puy 2, au centre de formation, à l'hôpital, justement pour continuer, pour améliorer pour apprendre sur le métier fond. Après, vous étiez suivi au fond par d'autres personnes qui vous formaient sur le tas, et ainsi de suite. Voilà. Oui, vous avez toujours été en apprentissage en Toujours. fait, hein. Mais hier, dès que vous changez quelque part, vous étiez toujours en apprentissage. Vous ne pouvez pas dire ah, je sais faire. Non, vous ne le savez pas. En plus, quand vous êtes électro, il y a des règles très strictes, Mhm. puisque vous travaillez avec la haute tension, la basse tension. Donc il y a des règles très strictes, hein. Il y a eu des morts, hein. Il y a eu des morts suite à ça, même des jeunes qui ont été formés comme moi, hein, et qui sont fait, qui ont été tués par l'électricité, quoi, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des règles très, très, très strictes par rapport à ce qu'on faisait, hein. Donc vous ne pouviez pas faire tout et n'importe quoi, hein. Donc il fallait des règles, il fallait suivre des stages, des formations. C'était toujours très réglementé à ce niveau-là, vous voyez. Alors aujourd'hui, avec le regard que vous avez sur votre expérience, votre vie professionnelle, est-ce que si je vous dis demain, vous re-signez, Euh, vous referiez la même chose? Pas vraiment, parce que chaque fois que j'allais travailler, je me disais, mes enfants n'iront jamais au hier. Vous voyez, même que si ça avait été continué encore 30 ou 40 ans, euh, si maintenant, avec le recul, je sais ce que j'aurais pu faire hier, oui, à un moment là, oui, d'accord, j'aurais pu y retourner. Mais au départ, quand vous êtes plongé dans l'exploitation, dans la dureté du travail et tout ça, non. Vous voyez, donc j'ai donné à mes enfants le maximum pour qu'ils fassent leurs études, pour qu'ils réussissent dans leur vie professionnelle, mais en faisant des études, vous voyez. Donc, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire parce que mes parents, avec 6 enfants, ils n'ont pas pu s'occuper chacun de l'un de l'autre, vous voyez. Et donc, si vous voulez, j'ai pas été le mouton noir, mais bon, j'étais un peu livré à moi-même, voilà, au niveau des études et tout.
Donc j'ai pas eu ce suivi que j'ai donné à mes enfants. Vraiment le suivi de très près, au niveau de la scolarité et de leur vie professionnelle pour que les lancer dans leur vie professionnelle, quoi. Vos parents n'étaient pas mineurs? Mon père l'était. Ah, Mon donc père l'était. vous êtes la deuxième génération ou les grands-parents aussi déjà? Mais mon grand-père, non, lui, mon grand-père, lui, il travaille dans une carrière de calcaire. Et à l'âge de 16 ans, il a perdu sa main suite à une détonation, un détonateur, hein, sa main. Et dans le temps, je me rappelle mon père qui racontait l'histoire, il disait que c'est pas comme aujourd'hui, il y avait la chirurgie de la main. Dans le temps, vous allez chez le médecin et il y avait les doigts qui étaient un peu arrangés. Bah, le médecin, c'était en coupe, hein. Voilà, il coupait. Et mon grand-père était garde champêtre. Donc il était garde champêtre, donc et c'est vrai que lui, il passait dans le village avec sa cloche et il annonçait les bonnes et les mauvaises nouvelles, quoi. Voilà. Donc, Ah bah, c'est un beau parcours en tout cas tout à fait, oui. que vous avez fait. Est-ce que pour finir, peut-être, vous pourriez, pour vous, la vie de mineur, ou en quelques mots, ou peut-être une phrase, qu'est-ce que ça représente pour La vous? solidarité. La solidarité et surtout la reconnaissance du travail. C'est ça, L'effort. on n'a pas été assez reconnu au niveau de notre travail, vous voyez, donc c'est ça, c'est une valorisation de notre travail. C'était quand même un métier assez dur, très pénible, éprouvant. Ça a laissé beaucoup de séquelles à beaucoup d'anciens mineurs, vous voyez. Et, mais c'est une certaine valorisation du métier qu'on a fait. C'était vraiment, on l'a fait, mais comment dire, c'était dans une certaine solidarité. Il n'y avait pas de différence de couleur de peau ou de religion ou de je ne sais trop quoi. C'était vraiment la solidarité entre nous. Vous voyez, donc on était tous unis pour le même travail. Voilà. C'était l'union qui faisait la force. Voilà. Et j'avais un leitmotiv que j'avais créé, donc parce qu'au Puy-Simon, on m'avait déjà interviewé pour un article, et j'avais créé un leitmotiv qui est toujours resté le nôtre, hein, à chaque jour son défi. Donc c'est pour ça que je me suis approprié cette phrase qui vient de moi, hein, et donc à chaque jour, c'était un défi. Voilà, c'était ça un peu l'ensemble du travail. Ah bah, super. Bah, merci beaucoup Je vous en prie, pour ce témoignage. je vous en prie, un plaisir.